Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous allons parler d'une émotion que tout le monde connaît, la peur. Parfois, elle nous protège, mais parfois aussi, elle nous bloque, nous fatigue ou prend énormément de place dans notre vie. Alors, faut-il combattre la peur ou apprendre à mieux la comprendre? Pour y réfléchir et répondre à toutes mes questions, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie des pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet. Alors, la peur, ennemi ou signal utile? Restez bien avec nous. C'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous sur ce plateau pour parler de la Bible. Et aujourd'hui, nous parlons plus précisément de la peur. Alors, pourquoi est-ce que la peur semble-t-elle aussi présente aujourd'hui dans notre société, pasteur Pascal Rodet? Un des facteurs, je pense, le plus important de cette multiplicité de la peur dans notre société est dû principalement aux réseaux sociaux. L'être humain a cette réaction face à une difficulté, face à un danger. La réaction, c'est la peur. Elle est là, c'est positif, c'est quelque chose d'important pour justement être prêt à réagir face à un gros danger, face à une difficulté. Le problème, c'est que lorsque le cerveau est constamment enrichi d'informations négatives, de guerre, de mauvaises nouvelles, une économie en berne, il n'y a pas d'avenir, etc. Les informations au quotidien que je reçois finissent par être une telle importance dans cette peur que ça devient constant, ça devient toujours un niveau important de ma peur. Ce qui pose un problème, en effet, dans notre société, parce qu'on n'a pas le temps de se poser pour que notre cerveau analyse cette question de la peur. Alors, Jétro Camille, Pascal Rodet vient de dire que la peur, c'était positif. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose de négatif. La peur, à mon sens, ça n'est ni négatif ni positif. La peur, c'est un système fantastique de gestion de la menace. C'est absolument fabuleux, c'est quelque chose qui est typiquement en deçà du seuil de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si un chien méchant te regarde droit dans les yeux et commence à gronder, automatiquement tu vas avoir peur. S'il se met à charger pour te mordre, tu n'auras pas le temps d'analyser sa couleur, son intention ni quoi que ce soit. Avant même que ça arrive, en moins de 10 millisecondes, ton cerveau a sécrété toutes les hormones, adrénaline, noradrénaline, augmenté la pression sanguine. Le cerveau a mis ton corps en mouvement, tu as commencé à courir, à sauter à l'arbre pour monter, tu n'as même pas eu le temps de réfléchir. Typiquement, le seuil de réaction de la pensée, c'est 300 millisecondes. Et au niveau des peurs et des réactions de défense, c'est 10 millisecondes. Ça veut dire que c'est un système qui est là, que tu le veuilles ou pas, mais c'est là pour te protéger typiquement des difficultés. C'est un peu comme la douleur. Personne n'aime la douleur, typiquement. Mais la douleur, c'est un système fantastique d'alerte pour que on maintienne la vie, la santé. Quand tu es malade et que tu as mal, ton corps te dit, alerte, alerte, il y a quelque chose à traiter. Mais la peur, c'est un peu la même chose. La peur, c'est un système de gestion de la menace et on en a absolument besoin. Maintenant, comme le dit mon ami et collègue Pascal, un système d'alerte qui est sans cesse sous pression, c'est quelque chose qui finit par rendre malade. Mais en soi-même, c'est un système très bien pensé et très bien géré. Et alors donc, pour continuer sur cette thématique, pasteur Pascal Rodet, pourquoi est-ce que parfois certaines peurs, qui à la base peuvent être plutôt quelque chose de positif, deviennent complètement envahissantes? C'est souvent le cas des personnes qui ont eu une très très mauvaise expérience de douleur, de souffrance, soit parce que c'est une expérience avec un vécu avec quelqu'un, une agression, une violence profonde avec quelqu'un. Le cas le plus dramatique, c'est souvent le viol, qui est quelque chose qui est très très fort, traumatisant, qui touche beaucoup de sentiments qui sont la personne a eu ce traumatisme. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir une personne qui va s'approcher ou qui veut peut-être simplement saluer,
tout de suite, celle qui a eu ce traumatisme va être dans l'inquiétude, la peur, le questionnement. Qu'est-ce qu'il va me faire? Comment ça va se passer? Oh là, il s'approche de trop. Il est dans mon périmètre de sécurité. Il faut que je me protège systématiquement, alors que c'est peut-être une simple personne qui veut dire bonjour. Ça, ce sont des traumatismes qui sont très difficiles à devoir travailler, mais parce que voilà, la souffrance, elle est le pendant de cette nécessité de devoir travailler pour trouver un meilleur équilibre. Et donc, oui, les peurs deviennent envahissantes de par ces expériences très négatives. Et alors, pasteur Jétro Camille, pour rester dans notre thème qui est les peurs au regard de notre société un peu anxiogène, à votre avis, quel est le lien qui existe entre justement la peur et l'incertitude? C'est assez simple. Une stratégie de contrôle de la peur et de l'angoisse, c'est la planification stratégique. C'est-à-dire que je me dis, je me suis fâché avec mon ami Stéphane Vincent. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. On va se revoir demain. Je vais préparer toute une argumentation, les contre-arguments. Et d'une certaine manière, je planifie votre destruction, Stéphane. Avec une certaine jubilation, je ne le cache pas. Mais je ne sais pas si on va se rencontrer, si on va pas se rencontrer, si j'aurai l'occasion de parler, si je n'ai pas l'occasion de parler. Finalement, ma stratégie de planification, elle tombe un peu à l'eau. Qu'on peut prévoir, on peut se préparer. Qu'on ne peut pas prévoir, eh bien, finalement, on est quand même maintenu dans une forme de peur liée justement au manque de réponses préconçues, enregistrées d'une certaine manière. Et alors, une petite question comme ça, selon vous, Pascal Rodet, est-ce qu'on peut vivre sans peur? C'est possible ça? Alors, certainement, pourquoi pas. Dans l'absolu, j'ai envie de dire oui. Il y a toujours des gens qui sont hyper optimistes. Donc, c'est très compliqué pour les déstabiliser au niveau de la peur. Maintenant, encore une fois, il y a quand même dans la vie et dans notre société des peurs réactives. Quand je conduis sur l'autoroute ou sur le périphérique ou sur une route qui est un peu rapide, et que je commence à voir des gens rapides passer, me doubler ou faire n'importe quoi devant, j'ai quand même une réaction qui fait attention, danger. Donc, égal, il faut que je me mette sur une situation de défense, quoi. Défense, Ouais. de défense. Ouais. Et donc, ça, quelque part, c'est inné pour tout le monde. Donc, à un moment donné, je vais pas forcément rester, même avec le plus stoïque personnage possible. Oh, ben là, il a été un peu rapide quand même. Il devrait faire un peu plus attention. Est-ce que je suis en danger ou pas? Non, c'est pas le corps, lui, va réagir. Donc, absence complète de peur, non. Instinctivement, va y avoir une réaction. Il y a juste un cas où Ouais. ça existe vraiment. Ce sont des gens qui ont une sous-activation de l'amygdale. L'amygdale, c'est la glande du cerveau qui gère toutes les émissions primaires. C'est celle-là qui va à toute vitesse et qui peut tout court-circuiter sans qu'on ait le temps de penser. Quand il y a une sous-activation de l'amygdale, et c'est le cas notamment chez les psychopathes, les tueurs en série, ils n'ont aucune empathie, zéro empathie, parce que leur amygdale est sous-activée, et ils n'ont pas peur, ni des conséquences, même pas pour eux-mêmes. Quand ils savent qu'on va leur faire du mal, qu'on va les exécuter, ou ils savent qu'on va peut-être les torturer ou les frapper, ils n'ont même pas peur pour eux-mêmes, mais ça n'est pas une question de courage ni de posture philosophique, c'est une question purement neurologique, un dysfonctionnement. Donc on ne peut pas vivre sans la peur, et tant qu'on vit dans un monde qui est un monde imparfait, tant mieux, puisque c'est un mécanisme de gestion de la menace. Alors on voit bien que la peur fait partie intégrante de l'espèce humaine, et nous allons maintenant nous arrêter sur ce que la Bible donne comme réponse à cette question de la peur. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. C'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Aujourd'hui, nous parlons de la peur et nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'en dit la Bible. Alors, Jétro Camille, quelle place la peur occupe-t-elle dans la Bible? Est-ce que elle est présente? Est-ce que il y a des passages qui en parlent? Et comment est-ce que la Bible en parle? Elle est présente partout.
Il y a plus de 360 mentions directes de la peur dans la Bible. Et le premier sentiment, la première émotion primaire qui est évoquée littéralement, c'est la peur. Quand Adam et Ève ont décidé de couper les ponts avec Dieu et se retrouvent privés finalement de toutes les qualités qu'ils avaient, ils ont peur et ils se cachent. C'est une émission fondamentale qui va amener notamment des mécanismes de défense qui consistent, en l'occurrence dans le jardin d'Éden, pour Adam à accuser Ève par peur d'être reconnu coupable et par peur d'affronter sa responsabilité, et pour Ève d'accuser le serpent que Dieu a créé, donc d'accuser Dieu. Donc, tout le travail de Dieu et toute l'histoire de ce qu'on appelle le plan de la rédemption, on peut dire que c'est un plan de, quelque part, de rachat, de réconciliation. C'est peut-être le plus joli mot, de réconciliation de Dieu vis-à-vis de l'homme, consiste justement à dépasser la peur, tous les mécanismes et toutes les stratégies qui sont générées par la peur, parce que la peur peut assujettir notre intelligence et retrouver une relation apaisée et pacifiée avec le Créateur de l'univers. Alors Pascal Gétro vient de nous parler d'Adam et Ève. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans la Bible qu'on retrouve et où il y a des sentiments de peur qui arrivent? Oui, il y en a plusieurs. Alors je citerai... D'ailleurs, chose intéressante, un qui est quand même considéré comme l'un des prophètes les plus importants de la Bible, c'est Élie, et qui a véritablement eu une peur pour sa vie, alors que juste avant, quelques semaines avant, il a véritablement fait une preuve de foi au travers d'un acte, puisqu'il a prié pour que le feu descende sur un holocauste, sur un sacrifice, et le feu qui est descendu a consumé l'ensemble de l'autel, l'ensemble des choses, qui a fait un miracle extraordinaire aux yeux d'Israël. Et j'ai envie de dire, voilà, rien que ça, c'est bon pour toute la vie, j'aurai confiance, quoi qu'il a. Non, quelques jours après, la reine veut le tuer quand il apprend ce qu'il a fait. Non, d'un seul coup, ça y est, il n'y a plus d'Élie. Il a peur, il se sauve, il va dans le désert, il marche. Dieu le prend d'ailleurs au passage et lui propose de faire un cheminement, mais il le prend justement dans cette peur. Il ne le reproche pas d'avoir peur et il le dit voilà, on va marcher ensemble. Et je pense que c'est ça, même si dans le texte biblique, je prends par exemple dans quel livre on trouve cette histoire? Alors on a plusieurs, on a dans le livre des rois qui parlent de cela en particulier. Mais il y en a d'autres aussi, des prophètes qui pourtant ont apporté une affirmation. Ésaïe, je pense particulièrement à Ésaïe, où dans le texte il est dit, où il dit n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est Dieu qui parle ici. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Un texte comme ça, on peut se dire ça y est, on peut y aller. Non, encore une fois, Élie ou bien d'autres ont eu ces périodes. Ça ne leur a pas empêché de rester en relation avec Dieu, mais ont eu cette période à travailler sur eux et avec Dieu pour faire front et face à cette peur. Alors, Gétro Camille, est-ce qu'on pourrait penser comme ça, a priori, que avoir la foi peut nous aider à surmonter la peur, voire même à supprimer les peurs? La grande difficulté, Stéphane, c'est d'être clair dans ce qu'on raconte. Ça n'est pas facile. Parce que il y a peur et peur. Il y a la peur comme mécanisme de gestion de la menace. Et puis il y a la peur qui est utilisée comme instrument pour manipuler. Il y a la peur comme culture. Il y a la peur qui est utilisée massivement par les médias pour maintenir notre attention fixée sur eux. Et puis il y a foi et foi. Il y a la foi culturelle, la religion, quoi. Et puis il y a le résultat d'une vraie expérience avec Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, je dirais que la peur en tant que mécanisme de défense a son utilité et que ça n'est pas parce que Dieu m'a sauvé de ceci ou m'a protégé de cela que je n'ai plus à avoir peur de me faire écraser par une voiture et que je peux traverser le périphérique à pied, les yeux fermés, en chantant. Enfin, je peux essayer, mais je risque quelques problèmes. C'est ça, Voilà, donc la peur en tant que mécanisme de gestion de la menace, ben, c'est utile, clairement. La peur fondamentale sur ma valeur. La peur fondamentale
de ce que je vais devenir après la mort. L'angoisse perpétuelle, cela, la foi aide vraiment à le chasser, et c'est démontré par des études. C'est pas seulement la foi chrétienne, bien que ce soit la meilleure, je dis en toute objectivité, en tant que pasteur chrétien, les gens qui ont une foi dans une vie après la mort, les gens qui ont une foi dans Dieu, qui les aime, gèrent beaucoup mieux le stress des épreuves de la vie, les décès, les maladies, et c'est attesté par des études. Ça ne prouve pas l'existence de Dieu, mais ça prouve que y croire, ça fait déjà du bien. C'est déjà un début. Donc oui, la foi aide vraiment par rapport à la gestion de la peur. Et alors donc nous arrivons à la fin déjà de notre émission, pasteur Pascal Rodet. Est-ce que il y a un passage biblique comme ça que vous pourriez nous laisser aujourd'hui qui peut justement nous accompagner dans ce travail à surmonter nos peurs ou en tout cas à nous encourager à ne pas avoir peur plus qu'il faudrait? Alors, j'en pourrais en proposer plusieurs. Il y en a un qui vient de la bouche de Jésus, par exemple, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. C'est un moment assez important où justement il sait qu'il va partir et donc ça rend un peu inquiet les apôtres. Et le texte nous dit, au travers de la bouche de Jésus, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur, vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. » Ça rejoint un peu l'exemple que Jétro parlait, cette espérance du retour, avec une affirmation de Jésus, je vous donne ma paix, allez en paix, dans la sérénité, leur relation avec moi. À une époque où beaucoup vivent avec des inquiétudes permanentes, cette réflexion nous rappelle que la peur n'est peut-être pas destinée à diriger toute notre vie intérieure. Et si vous souhaitez découvrir ces textes bibliques qui parlent de confiance, d'apaisement, alors nous avons le plaisir de vous offrir une Bible sur simple demande de votre part aux coordonnées qui suivront ou en inscrivant tout simplement Bible en commentaire si vous nous suivez sur les réseaux. Jétro Camille, Pascal Rodet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission L'Instant Bible. Merci. Je vous donne rendez-vous à vous et aux auditeurs et téléspectateurs pour notre prochaine émission. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.